Coucou à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une routine cocooning de mon bébé. Donc j'avais déjà fait cette vidéo mais pour moi enceinte et du coup je trouvais ça logique de le refaire avec bébé. Donc je vous ai fait une miniature qui ressemble aussi un peu à celle de quand j'étais enceinte. Si jamais vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets dans le petit i. On m'a énormément demandé les produits que j'utilisais sur mon bébé, donc voilà, dans cette vidéo je vais vous montrer un peu ce que j'utilise. J'espère que ça vous aidera, que ça vous donnera des idées aussi pour vos tout petits. Donc je commence par poser les produits que je vais avoir besoin pour le bain. Donc une huile lavande de la marque Cadom, spéciale pour le soir, qui apaise. Et une huile lavande de la marque Aven de la gamme Xeracalm. Parce que je vous avais déjà dit sur Instagram, si jamais vous ne me suivez pas encore, je vous le mets juste ici en story, que mon bébé avait des grosses plaques de sécheresse. Et quand je vous ai demandé conseil, énormément de filles m'ont parlé de cette gamme Xeracalm qui est pour enlever les démangeaisons en fait. Et à peine je l'ai utilisée et ça a été magique, ça a tout enlevé. Donc je suis restée dessus. Donc je fais couler le bain de mon bébé. Maintenant mon bébé est trop grand pour aller dans la petite baignoire. Donc c'est dans la grosse. Et je lui fais un bain libre. Donc je vérifie bien l'eau. Il faut toujours que ce soit entre 35 et 37. Moi je mets à 37, 37,5 parce que le temps que j'aille déshabiller bébé et tout, l'eau aura un peu refroidi. Donc j'attrape mon petit bébé, je vais le déshabiller bien évidemment pour aller au bain. Donc mon bébé a des grosses croûtes de lait sur la tête, donc juste avant le bain j'ai déposé un peu de crème spéciale du coup pour les croûtes de lait qu'il faut poser une demi-heure avant le bain sur la tête du bébé, laisser agir et ensuite au bain il faudra juste laver et par la suite brosser les cheveux. Donc ça c'est ce que j'ai fait en amont, je n'avais pas filmé. Donc je vais poser mon bébé dans l'eau. Donc comme je vous ai dit c'est un bain libre, c'est-à-dire poser le bébé comme ça, sans siège, sans rien, et le laisser libre dans l'eau. Il faut que l'eau ne lui arrive pas dans le visage évidemment, donc il faut mettre juste un fond d'eau. Et je vais prendre un gant pour lui masser un peu le crâne et enlever un peu les croûtes de lait. Ensuite je prends l'huile lavande de chez Aven, donc de la marque Xeracalm dont je vous parlais au tout début. Et je vais masser son cuir chevelu avec pour enlever du coup la crème que j'avais mis avant qui est aussi de la gamme Aven. Et ensuite je vais prendre l'huile lavande de Cadom que là je vais utiliser pour son corps et un petit peu pour son cou et son visage pour bien nettoyer parce qu'évidemment il y a toujours du lait qui coule et tout à ces endroits là, c'est un peu sale. Donc c'est important de nettoyer, vous pouvez tout à fait le faire avec une eau nettoyante mais moi je le fais dans le bain. Et ensuite je vais prendre du coup une serviette que je mets sur moi parce que je pose mon bébé voilà sur moi et ensuite sa petite serviette de bain que je lui mets dessus pour réchauffer et pour sécher. Donc à ce moment-là, c'est toujours des petits bisous, des câlins. Donc comme avec tous mes enfants, à chaque sortie de bain, j'aime trop faire des gros câlins mouillés comme ça. Je trouve ça tellement mignon. Donc voilà, ils y sont tous passés. Une fois sortie du bain, je sèche bien mon bébé. Je lui ai mis sa tétine parce qu'en fait du coup c'était le jour du vaccin. Donc j'avais un bébé très agité. J'ai eu de la chance, il n'y a pas eu de fièvre ni quoi que ce soit. Mais voilà, c'était un bébé grognon qui râlait beaucoup. Donc là je me suis dit que c'était le parfait moment pour lui faire un petit massage et détendre ce petit bébé qui venait de se prendre un vaccin. C'est pas facile. Donc j'ai mis la couverture sur le haut du corps du bébé parce que c'est par là que du coup la chaleur part le plus vite. Donc par la suite tellement c'est un bébé grognon, la couverture a commencé à un peu s'enlever mais ça va qu'il faisait chaud dans la maison. Et donc j'ai pris une huile de chez Cadom que c'est ma très grande amie qui m'avait offerte, elle sent super bon. Et j'ai commencé à masser mon bébé. Donc j'ai vu que en massant les petites jambes et les petits pieds, ça détendait mon bébé. Donc c'est là que je me dis que c'est vraiment mon bébé parce que moi j'adore les massages de pieds. Donc bref, j'ai massé, j'ai fait des petites caresses avec cette huile qui sent super bon et qui est facile à appliquer, qui pénètre bien dans la peau. Ça c'est vraiment important parce que les huiles grasses qui restent sur le dessus de la peau c'est pas facile, après ça tache les vêtements et tout. Là non, ça rentre bien dans la peau. Et donc j'ai mis quand même la tétine, j'avais mis un téléphone avec de la musique douce, donc c'était vraiment un moment cocooning qui a apaisé mon bébé comme vous le voyez. Tout à l'heure c'était les bras partout, les jambes tendues et tout, et là voilà, un bébé tout détendu qui se fait masser les jambes et ses petits pieds.
Mais vers la fin, mon bébé a recommencé à s'agiter. Donc là, je pense que c'était le moment parfait pour une tétée câlin. C'est le meilleur moyen d'apaiser un bébé qui est vraiment énervé, surtout comme ça après un vaccin, c'est pas facile. Donc si jamais vous allaitez, ben voilà, vous faites une petite tétée câlin. Donc là, pour le coup, c'était tellement câlin que bébé s'est endormi, alors que c'était pas du tout le moment. Mais c'est que vraiment, je pense que le massage, le bain et la tétée, c'était vraiment parfait et ça l'a apaisé comme jamais. Et donc voilà, un gros dodo, mais malheureusement ça va pas durer parce qu'il faut bien que je rhabille mon bébé, je peux pas le laisser tout nu comme ça. Il fait chaud dans notre maison, on a beaucoup de chauffage, mais c'est pas possible non plus de rester en couche. Donc il a fallu mettre le body, le pyjama et forcément bah, ça l'a réveillé. Mais bon, c'est pas grave parce que c'était pas le moment d'une sieste, clairement. Après ça l'aurait décalé dans tout son rythme et de toute façon, un bébé qui dort bien, vous pouvez le manipuler, ça changera rien. Là j'ai à peine bougé son bras que voilà, il s'est réveillé, donc c'est que c'était pas un énorme dodo. Donc forcément j'ai mis du coup le petit body, le pyjama. Pour les couches on me demande souvent ce que j'utilise. Moi j'utilise celles de chez Leclerc qui sont vraiment bien, c'est ce que j'ai utilisé pour Maddy, j'ai eu aucun problème. Pour Noé aussi, mais je sais pas si on peut comparer parce que ça date il y a quand même plusieurs années, 8 ans, donc je sais pas si c'est les mêmes compositions. Je pense que c'est plus proche de composition de celle que Maddy utilisait, donc j'ai jamais eu de problème. Et donc là je suis repartie sur la même chose, hein. Ça coûte pas cher et puis c'est super bien, donc on va pas aller dépenser des milliers et des cents pour des choses qui se jettent à la fin. Une fois bébé habillé, je vais passer à la crème sur le visage. Donc je vais toujours utiliser la crème Aven de la gamme Xeracalm qui du coup calme les démangeaisons parce que du coup mon bébé avait d'énormes plaques rouges et qui pelaient sur les joues et qui grattaient surtout. Donc depuis que j'ai utilisé cette crème, vraiment elle est magique. Mais je vous l'avais dit sur Instagram, quand je lui ai mise, je me rappelle, je vous ai fait la story, c'était le matin. Vous avez été énormément à me répondre et comme je vous dis toujours, ça me fait hyper plaisir parce que moi je vous donne des conseils mais vous m'en donnez aussi et ça me fait chaud au cœur. Donc voilà, et la preuve encore une fois que ça m'a énormément aidé. Je suis partie vite à la pharmacie, j'ai pris cette crème, je lui ai appliqué. En 5 minutes, c'était réglé. On aurait dit du téléachat, c'était incroyable. Donc depuis, par contre, je suis toujours obligée de la mettre parce que voilà, si j'oublie un jour de la mettre, ben, les plaques reviennent. Donc voilà, moi j'ai la peau très sèche, Maddy aussi, Noé un petit peu moins mais il l'a quand même. Donc je pense que c'est de famille, hein, voilà. J'aurai un bébé à la peau très sèche. Donc bref, cette crème est miraculeuse, donc je lui ai mis et je lui mets tous les soirs. Et après voilà, un petit moment pour rigoler entre nous, à faire des bisous. Je fais des sourires, bébé fait des sourires aussi, enfin voilà. Et ensuite, je vais prendre une petite brosse souple et je vais brosser du coup les cheveux de mon bébé pour faire partir les croûtes de lait. Donc les croûtes de lait, il faut savoir que c'est rien de grave en fait, c'est un excès de sébum comme chez certaines personnes adultes qui ont des pellicules. Bah, pour les bébés ça s'appelle des croûtes de lait, c'est exactement la même chose sauf qu'on dit de lait parce qu'ils sont encore au lait, hein, comme les dents de lait, c'est pas des dents qui sont au lait, enfin voilà, vous avez compris. Donc il faut prendre du gel, le mettre avant, donc une demi-heure avant le bain. Au bain il faut bien nettoyer et ensuite vous allez passer une brosse souple, ça va décoller les croûtes de lait et ensuite vous les enlevez avec un peigne fin. Donc voilà, après le crâne de votre bébé peut être un peu rosé comme moi mais c'est pas grave, hein, ça part dans l'heure qui suit. Et j'ai rajouté l'huile avec laquelle je l'avais massé, je lui en ai mis dans les cheveux du coup pour hydrater après tout ce qui s'est passé là avec ces histoires de croûtes de lait. Donc voilà, un peu d'huile et puis en même temps du coup ça fait un petit massage crânien et ça mon bébé adore, je peux vous dire que c'était sourire à volonté là.
Une fois le bain terminé, les petits massages, le brossage de cheveux, etc., je vais passer au parfum. Donc ça, c'est un parfum qui m'a été offert pareil par une très chère amie qui habite à Dubaï. Donc ça m'avait énormément fait plaisir. Donc j'en mets que sur les vêtements, hein. C'est important de ne pas en mettre sur la peau parce qu'ils sont encore tout petits. Souvent, il y a de l'alcool dedans, donc vraiment que sur les vêtements. Moi, pour le coup, j'en mets dans le dos. Comme ça, je suis bien sûre que ça touche pas la peau. Et en même temps, ça laisse une très très bonne odeur. Et là, je vais aller poser bébé dans la balancelle. Donc j'ai énormément de questions sur cette balancelle. Je vous en avais parlé sur Instagram. Mais du coup, je vais vous mettre en barre d'infos le lien si jamais vous voulez aller la commander. Elle est super parce qu'elle a la fonction du coup balancelle électrique. Vous pouvez mettre le Bluetooth et mettre vos propres musiques qui sortent par les haut-parleurs de la balancelle. Ou alors, il y a déjà des musiques intégrées, donc c'est top. Il y a les petits animaux qui sont fournis avec, donc ça fait un espèce de petit mobile. En tout cas, mon bébé adore, s'endort souvent dedans et je trouve qu'elle est super belle et simple. Pendant que bébé se repose un peu, moi je vais aller laver les biberons parce que je vous ai déjà dit que j'allaite mais que je tire mon lait aussi pour pouvoir donner le biberon quand des fois j'ai pas envie d'allaiter ou que je suis dehors ou que je ne peux pas ou que Walid donne le biberon. Donc pour le coup mon bébé prend un biberon tous les soirs, c'est ce qu'il endort en fait, donc c'est la technique qu'on a trouvée. Au sein j'aime pas trop parce qu'après ça fait tétine, là au biberon au moins voilà. Et du coup j'utilise la gamme de chez Twist Shake, donc ça pour les personnes qui me connaissent depuis très longtemps, même avant qu'il y ait les vidéos YouTube, c'est ma marque préférée de biberon depuis des années. Je les avais achetés quand j'étais enceinte de Maddy, il boit toujours dedans, il mange dans la vaisselle et donc forcément pour bébé pareil. Et d'ailleurs ils m'ont proposé un partenariat, j'ai accepté sans hésiter parce que c'est vraiment une marque que je vous recommande. Ils m'ont donné un code de moins 20%, donc je vous l'écris juste là et de toute façon il sera référencé aussi dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, ils proposent beaucoup de choses, donc des biberons, de la vaisselle, des tétines, plein de choses et c'est vraiment une super bonne marque de qualité. Il faut savoir que dans chaque biberon, vous allez avoir un petit pot comme ça qui est en fait pour mettre la poudre pour les personnes qui du coup donnent du lait artificiel à leurs enfants. Normalement, vous avez juste à mettre l'eau dans votre biberon, verser votre poudre. Ensuite, vous avez un petit tamis pour éviter les grumeaux et vous mélangez votre biberon. Moi, du coup, j'allaite, donc j'utilise ces petits pots pour garder mon lait et c'est vraiment top parce qu'ils sont hermétiques. Ils peuvent re-rentrer dans le biberon quand vous partez en sortie. Et en plus ils sont assortis du coup à votre biberon, c'est super joli et pour les verser c'est super simple, donc c'est comme ça que je fonctionne. Et donc le soir avant de se coucher je donne le début du biberon à mon bébé dans le salon, donc voilà parce que du coup bébé reste avec nous dans le salon pendant que les enfants sont couchés. Donc je donne toujours la première partie dans le salon. Là en plus j'avais l'aspirateur qui passait, donc je me suis dit que c'était pas la bonne idée de se lever et d'avoir l'aspirateur dans les pieds. Donc voilà, ça fait un petit moment câlin. D'habitude c'est aussi Walid qui donne le soir pour endormir bébé, mais là du coup je l'ai fait moi. C'est à tour de rôle, la plupart du temps c'est Walid, mais ça peut m'arriver aussi de le faire. Donc voilà, bébé prend bien le biberon. Moi la technique que j'ai utilisée pour éviter le problème des bébés qui ne veulent que le sein, c'est que dès 3 semaines, donc dès que l'allaitement c'est vraiment bien fait, j'inclus un biberon par jour. Donc je tire mon lait, je mets dans le biberon et je l'inclus, comme ça bébé est habitué à téter une tétine. Il faut savoir que les biberons Twist Shake sont anti-coliques, donc ça c'est super bien si jamais vous avez du coup un biberon de lait artificiel. Mais même pour votre lait, au moins vous savez que le débit de la tétine est vraiment adapté. Une fois que bébé a bu les 3/4 de son biberon, et la plupart du temps ne veut pas la fin, du coup je vais mettre mon bébé dans sa couverture d'emmaillotage qui vient de chez AliExpress. On rigole un peu parce que c'est un bébé qui rigole tout le temps, mais vraiment tout le temps, j'ai jamais vu ça, aucun de mes enfants n'a fait ça. Ce bébé rigole tout le temps, donc on a toujours notre petite session rigolote juste avant de se coucher. Alors, tu vas te coucher? Oui. Ça y est, c'est l'heure? Oui. C'est l'heure de rire ou c'est l'heure de se coucher? Alors? Apparemment, c'est l'heure de rire pour toi. Hein? On va faire dodo. Et donc je ferme sa couverture d'emmaillotage, tout le temps en train de rigoler, hein, comme je vous ai dit, et je vais lui donner la fin de son biberon qu'à la base il ne voulait pas, mais au moins juste pour l'endormir. Et ensuite ce sera go dans le lit pour faire un gros dodo toute la nuit.
Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura du coup donné des idées de massage pour vos enfants par rapport aux produits que j'utilise avec mon bébé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude, vous connaissez la rengaine, ça me fait toujours super plaisir. Bisous!